Série Conique, un podcast de Télé 7 jours. Une actrice, un acteur. Bon, j'ai juste un tout petit peu abîmé la voiture. Attends, t'as eu un accident avec ma bagnole ? Une série culte. Je suis chef de guerre, moi. Je suis pas là pour secouer les drapeaux, jouer de la trompette. Une histoire. Alors là, non, c'est pas possible ça. Hein. Mathias pourrait me fouetter s'il apprenait ça. Série Conique, un podcast de Télé 7 jours. Il n'était pas question de jouer un flic de plus. Ce sont le côté militaire et le sentiment d'appartenir à un corps d'élite qui m'ont intéressée. C'est ce que déclarait Corinne Touzet à Télé 7 jours en 1996 à propos de sa nouvelle série « Une femme d'honneur ». Durant 11 ans, elle y a incarné l'adjudant-chef, puis lieutenant Isabelle Florent. Un rôle inoubliable que la comédienne a accepté d'évoquer avec nous aujourd'hui. Bonjour Corinne. Bonjour. Une femme d'honneur est lancée le 21 novembre 1996 sur TF1 et à la base, vous n'étiez pas le premier choix de la production, si je puis me permettre. Comment êtes-vous arrivée sur ce projet ? Oh, écoutez, moi, je tournais beaucoup, mais pour le service public. Donc, ça faisait 14 ans que j'étais sur, à l'époque, il y avait que France 2. Enfin, ça s'appelait Antenne 2 à l'époque. Donc, TF1 n'avait encore jamais fait appel à moi. Donc, je n'étais au courant de rien. Je ne savais même pas qui castait. Et moi, enfin, je vivais ma vie, quoi, de comédienne. Et quand ils m'ont contactée, en fait, c'était après avoir essuyé pas mal de refus. Tous, à mon avis, dû au fait qu'il fallait porter cet uniforme, ça c'est la première chose, et aussi parce que c'est les actrices qu'ils avaient contactées étaient des très grosses vedettes, entre autres, de cinéma et de télévision, et qu'elles n'avaient pas envie en fait d'être dans une série policière à la télévision. Donc après ils ont contacté des tas de comédiennes du même acabit que moi, mais on a toutes refusé. Et moi aussi, j'ai refusé. Alors, moi, j'ai refusé pas à cause de l'uniforme, j'ai refusé parce que c'était très uniforme. Tiens, je l'avais jamais dit, celle-là. C'était comme si j'avais déjà vu, en fait, ce que j'étais en train de lire. Et comme il y avait des séries policières formidables, je voyais pas ce que ça pouvait apporter de plus, si ce n'est qu'elle était gendarme. Et en fait, je crois je vais pas pouvoir tout vous raconter parce que ça a duré 1 an, mais si je fais court, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant plusieurs mois, mais je leur ai dit, moi, ce que je pensais avoir envie de faire et ce qui serait formidable de pouvoir faire dans ce pilote, parce que c'était un pilote au départ. Et 1 an après, ils m'ont contacté en me disant, on vous envoie une nouvelle version. Et en fait, dans cette nouvelle version, comme moi j'étais très sportive, que je grimpais au mur, que je faisais de l'escalade, que j'étais motarde, etc. Je faisais du sport, j'allais sur le tatami, etc. Du coup, je leur avais dit, ça serait formidable, parce que les gendarmes sont des gens qui sont obligés de s'entraîner, d'avoir des entraînements physiques importants, d'être en forme, que ça soit la première femme gendarme à la télé qui soit sportive. Mais j'y croyais pas une seconde. Donc quand je suis rentrée chez moi en me disant ça. Et 1 an après, ce que j'ai lu, c'était génial. C'est-à-dire qu'effectivement, elle menait sa barque, elle était sportive, elle avait pas peur, et du coup ça changeait, et du coup ça ouvrait plein d'opportunités nouvelles. Est-ce que vous avez rencontré de vrais adjudants-chefs pour préparer le rôle ou fait un stage en gendarmerie ? Alors, on prépare pas un rôle d'adjudant-chef. Par contre, on travaille en y réfléchissant beaucoup. J'ai rencontré des femmes gradées. Elles n'étaient pas forcément adjudant-chef. J'ai rencontré une femme commandante. Et ensuite, 20 ans après, il y a eu la première femme générale de gendarmerie. Mais commandante, déjà, elle avait à peu près 300 hommes sous ses ordres. Donc, moi, j'en avais qu'une 50aine, mais c'était pas mal. Et non, en revanche, la vraie réponse à votre question, c'est que j'ai fait un stage de 5 jours avec le GIGN, où j'en ai pris plein la tête, enfin plein les mollets, on va dire plutôt, plein les mollets, parce que ça, c'est des sacrés bons hommes, c'est des sportifs de très haut niveau, c'est des gens d'une intégrité incroyable. Et j'ai été impressionnée et j'ai été très heureuse parce que ils m'ont traitée avec respect, parce que j'ai travaillé comme eux, même si j'en ai bavé. Mais cette semaine-là, elle m'a marquée. Et après, on s'est revus parce qu'en fait, je peux anticiper sur les questions suivantes. C'est que non, elle est importante, cette réponse, parce que nous avons tout au long de la série, premièrement, travaillé qu'avec des vrais gendarmes, donc il n'y avait pas d'acteurs qui jouaient des gendarmes à part mon équipe. J'ai beau le répéter depuis 15 ans, mais il y a plein de gens qui me font à chaque fois « Ah bon ?» Oui, c'était donc des militaires qui m'entouraient.
Et du coup, on ne pouvait pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que le scénario était entièrement supervisé par le CIRPA gendarmerie, donc qui est à Paris. Quand il y avait des choses qui n'étaient pas réglementaires, on ne pouvait pas les faire, donc on était obligé de suivre la vraie marche. Donc ça, moi, j'en étais assez fière parce que j'aimais bien l'idée de me dire qu'on faisait pas n'importe quoi. Le premier épisode, intitulé Lola Lola, a été suivi par plus de 11 millions de téléspectateurs, soit 53% de part de marché, ce qui veut dire que plus d'un téléspectateur sur 2 français vous ont suivi ce soir-là, ce qui est incroyable. Incroyable. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès ? Alors, je pouvais pas m'y attendre pour la simple et bonne raison, et je vous en supplie, il faut me croire, je dis ça aux futures personnes qui vont écouter, qui vont faire des commentaires à la con sur Facebook que je supporte depuis pas mal d'années. Je n'y connaissais rien en audience, mais rien. Donc, pour moi, ça voulait pas dire grand-chose. En revanche, ce qui a tout changé, c'est que à 9h15 du matin, le lendemain de la diff, Michel Drucker m'a téléphoné. Michel Drucker, c'est quelqu'un que je connais depuis mes débuts. Je l'ai rencontré, j'avais 19 ans. C'était mon voisin, pas loin de là où j'habitais. Mais surtout, c'est quelqu'un qui, parce que j'avais tourné avec l'homme qu'il aimait beaucoup dans ce métier, qui était Roger Hanin, dans le film de Roger, il s'était pris d'affection pour moi. Et donc le téléphone sonne. Je venais d'accoucher, je suis dans une toute petite maison à Brie-sur-Marne, dans mon petit bureau, et tout va bien quoi, hein, j'allaite mon bébé, et Michel me dit, il me dit exactement ça, il me dit, assieds-toi. Alors je me dis, qu'est-ce que t'as une mauvaise nouvelle à m'annoncer, mais je ne pensais pas une seule seconde, mais même, je suis tellement parano. Comme tous les acteurs, on est quand même fragile. Je me suis dit, on s'est ramassé, quoi. On s'est ramassé, bon. Et il me dit, écoute, alors, un score comme ça, déjà, c'est énorme. Alors après, je vous raconte pas toute la conversation, mais la drôlerie de ce coup de fil, c'est que je me souviens de la dernière phrase. Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, ta vie va changer. Très amicalement, vous voyez. Et donc, je raccroche et je continue ma vie. J'étais avec mon bébé, on est allé en poussette se promener au bord de la Marne. Et le téléphone n'a pas arrêté de sonner toute la journée. Même de gens que je connaissais pas, de gens qui, peut-être qui m'avaient connu à une autre époque, j'en sais rien, qui avaient trouvé mon numéro, je sais pas comment. Enfin, cette journée, je m'en souviendrai toujours. Elle était belle, cette journée. Ouais, c'était incroyable. Par contre, je sais pas si vous le savez, mais il n'avait écrit qu'un épisode. C'était un pilote. Donc la suite, on l'a tournée 1 an plus tard en fait. En 1997, Télé 7 jours vous a mis à l'honneur en vous décernant le 7 d'or de la meilleure comédienne pour une femme d'honneur. Vous vous en souvenez? Quel souvenir gardez-vous de ce moment? J'étais bouleversée, vous le savez, les images sont passées, elles sont visibles sur YouTube et ça, c'est un très beau moment. En plus, mon père était dans la salle, le père de ma fille était dans la salle, Marion Sarraud était dans la salle. Et moi, j'avais jamais eu de récompense de ma carrière. Bon, j'étais jeune, hein, mais quand même, la première récompense, je pense qu'elle marque et oui, c'est un moment important. Je regrette d'avoir été aussi émue parce que je suis quelqu'un de très émotif. Quand je revois les images maintenant, je me dis, mon Dieu, c'est patate, t'es un peu patate. Mais bon, on se refait pas. Voilà, je suis comme ça. Est-ce que vous savez si votre rôle a éveillé des vocations de gendarme auprès de certaines jeunes femmes? Oh là là, plein. Et encore aujourd'hui, c'est incroyable. C'est-à-dire que depuis le premier épisode, je reçois du courrier, beaucoup. Et en fait, j'en reçois encore beaucoup. Et j'ai beaucoup de jeunes femmes qui ont eu besoin de me dire ou de m'écrire qu'elles s'étaient engagées à cause ou pour ou parce qu'elles avaient vu la série. C'était un univers, je ne fais que reprendre ce qu'elles m'ont dit, c'est un univers qu'elles ne connaissaient pas, ça leur a donné envie. D'ailleurs, ça m'inquiétait parce que je me suis dit, si ça se trouve, elles vont regretter, si ça se trouve, elles vont m'en vouloir, parce que c'est dur, c'est un univers d'hommes, donc c'est pas facile. J'étais inquiète, un peu comme une maman. Et ce qui est très joli dans tout ça, c'est les belles histoires, les belles aventures dont elles m'ont fait part. C'est-à-dire qu'elles continuent à me raconter, à m'envoyer des photos. Elles me disent quand elles sont mutées, elles viennent me voir au théâtre. Hein. On se parle, elles m'amènent leurs enfants, parce que quand elles sont devenues mamans, elles viennent avec leurs enfants au théâtre. Enfin, c'est une histoire, une vraie histoire. Il n'y a aucune flagornerie dans mes réponses. Je suis quelqu'un de très spontané, très, très sincère et très direct. Et ces personnes m'ont touchée parce que je me suis dit que la série a déclenché des belles histoires, des très belles histoires. Vous avez eu des retours des vrais gendarmes qui ne bossaient pas sur la série? Bien sûr, plein. J'imagine qu'ils étaient satisfaits du traitement de leur métier dans la série? Oui, ils étaient très fiers.
Parce qu'en fait, ils souffraient, les gendarmes, enfin le corps gendarmique souffrait du fait qu'on ne fasse de héros que les policiers, mais depuis toujours. Hein, aux États-Unis, c'est la même chose, en Angleterre aussi. Et donc, ils souffraient, c'est un grand mot, mais ils regrettaient qu'on ne fasse pas plus souvent appel à eux. Et le fait que ça soit une femme, c'était quand même très culotté de la part de mon producteur. Et ça, franchement, paix à son âme, parce qu'il s'est envolé. Mais c'était une idée géniale que ça soit une femme. Une idée géniale. À l'époque, c'était incroyable. Et oui, ils arrêtaient pas de nous le dire. Et quand, par malheur, je me faisais choper sur l'autoroute parce que j'allais un peu trop vite, ils me disaient, mais c'est génial, mais on est trop contents, on est trop fiers, etc. Et en plus, alors... Il y a effectivement les gendarmes du film, mais on a beaucoup bougé avec la série. Et donc, j'ai rencontré le peloton d'Oloron-Sainte-Marie, c'est les spéléos d'Oloron-Sainte-Marie. J'ai travaillé avec le PGHM de Chamonix, donc tous ces sauveteurs dont on parle tous les hivers, vous savez, qui essayent de sauver les gens qui sont tombés dans des crevasses ou autres. Et ça, ce sont des gendarmes, comme la brigade fluviale du Rhin, on a tourné un épisode à Strasbourg, ce sont des gendarmes qui n'avaient pas l'habitude de tourner avec nous et qui ne nous ont connus que sur 1 ou 2 épisodes. Et oui, ils étaient très, très fiers, très, très fiers. Vous avez tourné en Bourgogne-Franche-Comté, puis dans le Vaucluse et les Alpes-Maritimes, donc des cadres très agréables. Comment était l'esprit du tournage ? Alors j'ai écouté 2-3 de vos posts déjà, donc on dit tous un peu la même chose, mais je suis obligée. J'ai le sentiment véritablement qu'on était une famille, parce qu'en plus j'avais plein de copains dans le casting. Donc c'est moi qui ai fait venir Franck Capilleri, qui joue l'adjudant Rivière. J'ai fait venir Pierre Denis, mon capitaine. C'est Marion Sarraud en fait qui a initié la série. Et du coup, Marion, c'est quelqu'un avec qui je ne pouvais pas avoir d'autre rapport que celui de mère et fille, parce que c'est elle qui m'a donné mon premier rôle quand j'avais 20 ans. Donc imaginez-vous, à 20 ans, ce que ça fait d'avoir un rôle principal, d'être connu grâce à ce personnage, parce que j'ai tourné plusieurs mois en costume. Et du coup, on se retrouve 15 ans plus tard, ou je sais pas, 20 ans plus tard, je sais pas du tout. Et elle est là, quoi. Et du coup, après, les acteurs qui sont venus se greffer, et aussi parce qu'on a démarré à Auxerre, donc c'est la campagne, une petite ville, on dormait là pendant 2 mois au même endroit. Ça rapproche énormément. Et puis on s'adorait. Voilà, donc il y avait une super ambiance. On se voit toujours. On a tous divorcé, fait des enfants, remariés, machin. Mais on se donne tous des nouvelles. On est pas mal au théâtre les uns les autres maintenant. Et il y avait une super ambiance. D'ailleurs, ce qui me fait très plaisir, c'est de rencontrer des acteurs. Il y a eu plus de 500 acteurs qui ont travaillé sur la série. Et quand je les rencontre sur autre chose, à Avignon ou ailleurs, et ils me disent tous qu'ils ont adoré et qu'ils ont gardé un très bon souvenir du tournage. Vous avez notamment retrouvé Pierre Denis au théâtre en 2017 dans Un nouveau départ. Ouais. Et vous êtes encore en contact avec le jeune à l'époque, Romaric Perche, qui joue votre fils Nicolas et qui est gardien de la paix aujourd'hui. Voilà, ouais. Non, il me manque, mais je pense qu'il a préféré couper les ponts. D'abord, c'était un petit garçon, puis c'est devenu un ado, et puis après, il a volé de ses propres ailes lorsque j'ai arrêté, et du coup, il me manquait parce que moi, c'était un petit bout de chou pour moi, quoi. Et j'ai essayé 2-3 fois de rentrer en contact avec lui, puis il a pas donné suite, donc je pensais qu'il avait pas envie. Parce qu'il était pas acteur, Romaric, c'était un petit garçon, il avait une vie de petit garçon, et après, je pense qu'il a pas eu envie de continuer ce métier, donc peut-être qu'il avait pas envie, voilà. Et les grands qui étaient avec toi ce matin? Les gagas. Ils voulaient savoir ce que tu faisais dans la vie. Et qu'est-ce que tu leur as répondu? Que t'étais antiquaire. Antiquaire? J'allais quand même pas leur dire que t'étais gendarme, je suis pas débile. Ah mais non, t'es mon fils. Série Conique, un podcast de Télé 7 jours. Dans une interview accordée à Télé 7 jours, toujours, vous aviez déclaré à propos des cascades « Je mettrai un point d'honneur à les effectuer moi-même. On l'indiquera au générique. C'est mon côté Belmondo. » Ah, c'est pas vrai. J'étais prétentieuse alors. Est-ce que vous avez vraiment effectué vos cascades? Alors, j'ai tout fait, sauf ce que j'avais pas le droit de faire, c'était les voitures, les cascades en voiture, donc les poursuites en voiture. Donc là, on était effectivement, on avait affaire à des cascades hommes d'ailleurs, je crois, spécialisées dans les poursuites en voiture.
Mais j'ai fait toutes les bagarres, j'ai fait toutes les grimpes de murs de montagne, j'ai fait tous les hélicos, j'ai fait les poursuites en bateau, les plongeons dans l'eau glacée, j'ai sauté d'un bateau à l'autre à 50 km/h. J'étais très heureuse. J'adore ça et je trouve génial vraiment que ça a été possible parce que c'était un peu quand même rock'n'roll. Mais il y avait un cascadeur formidable avec qui je suis très copine encore qui s'appelle Alain Brochery. Il y en a eu beaucoup d'autres. Malheureusement, les noms vont pas me revenir et je regrette parce qu'ils ont énormément travaillé. Et puis j'ai pris des leçons de choses que je ne connaissais pas du tout, comme la boxe française. J'ai pris des leçons de taekwondo, peut-être que c'est ça, mais peut-être je me mélange. Et oui, c'était. Alors je sais pas si c'est moi qui ai dit ça parce que c'est Match qui a fait une double page et qui a titré le Belmondo au féminin. Et ça par contre, c'était pour moi un grand. Enfin, j'étais tellement fan et dingue de Jean-Paul Belmondo que je lui arrive pas à la cheville. Hein. En aucun cas, je n'ai pas fait le tiers du quart de ce qu'il a fait comme cascade dans sa vie, mais j'étais très fière. Est-ce que en 11 ans, il vous est arrivé de vous faire des frayeurs ou de vous blesser peut-être ? Oui, bien sûr. Je me suis cassé la cheville ou le pied. Je crois que c'est le pied. Je me suis cassé le pied. Voilà, c'est ça. Après, j'ai tourné avec des béquilles et un plat, donc c'était pas pratique. Je me suis ensuite cassé les orteils de l'autre côté, mais ça c'était de ma faute, c'était pas sur le tournage, ce qui fait que c'était la galère parce que je pouvais plus courir, alors comme elle courait dans tous les épisodes, je ne pouvais plus courir, donc ça m'a foutu hors de moi, j'étais en colère. Mais sinon non, on a eu très très chaud parce que grâce à moi, donc on est parti vivre dans le sud, puisque moi j'ai déménagé dans le sud et que je voulais être là le soir à la maison pour m'occuper de ma puce. Et donc, j'ai eu un producteur extraordinaire qui a accepté qu'on délocalise la série. Et c'est pas donné à tout le monde, ça. Donc, je le remercierai jamais assez parce qu'effectivement, je rentrais tous les soirs à la maison et je m'occupais de ma puce. Et j'étais très heureuse. Et on a été très, très heureux dans le Midi. Mais alors, on avait très, 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 très chaud. Et donc, il faisait à peu près 45 degrés parfois. Et c'est ça par contre, avec l'uniforme, le machin, les holsters, les chaussures, les chaussettes, tout ça. C'était chaud bouillant. Pourquoi avoir souhaité arrêter la série en 2007 ? Le dernier épisode était en 2008, mais j'imagine que le processus est plutôt opéré en 2007. Alors ça m'ennuie de recommencer parce que ça a été... on m'a posé 500 000 fois la question depuis 20 ans. J'ai essayé de faire court, mais c'est très compliqué parce que ça a duré 3 ans. Donc j'avais prévenu 3 ans avant que j'allais arrêter un jour. J'avais expliqué que j'aimerais bien continuer, mais qu'il y avait de moins en moins de cascades, justement, et que j'en souffrais, parce que c'est un personnage qui devenait un petit peu immobile, qui passait de son bureau à sa voiture et de sa voiture à son appartement, alors qu'avant, je m'éclatais, j'étais heureuse, comme vous avez pu le sentir tout à l'heure. Donc, j'ai dit, c'est dommage, je le regrette. On m'a dit, ok, on va y veiller. Et puis en fait, rien ne changeait. Donc la deuxième année, j'ai redit, donc j'ai fait encore 4 épisodes. La deuxième année, j'ai redit, je vais être obligée d'arrêter parce que c'est dommage, on perd tout ce que j'aimais, l'identité d'Isabelle, etc. Mais je disais, et tout s'est bien passé. On a eu des discussions tout à fait cordiales. Voilà, je dis ça exprès parce que tout a été absolument déformé, tout a été écrit dans le mauvais sens. On m'a fait dire des phrases que je n'ai jamais dites. Et la 3e année, j'ai lu les 2 premiers épisodes de la série de 4 et j'ai vu que rien ne changeait et j'ai dit je pars. Sauf qu'ils n'ont pas cru que je partirais. Et donc, ils n'ont pas écrit le départ du personnage. Et donc, j'étais médusée quand même un petit peu. Et finalement, donc la direction de TF1 a changé plusieurs fois. Finalement, de fil en aiguille, ils m'ont proposé, puisque j'avais un droit de regard sur l'écriture, ils m'ont proposé 2 fins. Et moi, je voulais, et je me suis battue jusqu'au bout pour que la série continue. Et comme tous les gendarmes, ils se font muter tous les 3 ans, ils choisissent une nouvelle comédienne et qu'à la fin du dernier épisode, j'accueille une nouvelle gendarme. C'était tellement facile, c'était tellement simple, ça aurait été tellement chouette que je reprenne mon 4x4 Lada, celui avec lequel je suis arrivée, avec mes cartons derrière et que je m'en aille. Et ils n'ont pas voulu. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est terminé. Et du coup, et ça je suis contente de le dire, je le répéterai jamais assez, je prends une balle dans le dernier épisode. Tout le monde pense qu'elle meurt, mais pas moi. Ah. Et justement, j'allais vous poser la question, est-ce que vous pensez qu'elle meurt ? Non.
Non, je l'ai écrit à des gens qui m'ont écrit vraiment furieux. Pourquoi elle meurt? Je veux pas qu'elle meure. Pourquoi vous êtes morte? Et j'ai répondu, je ne suis pas morte. Je me suis juste évanouie dans l'ambulance. Et en fait, quand elle est arrivée à l'hôpital, on l'a réanimée. Tout va bien. Elle n'est pas morte. La femme d'honneur, la preuve, je suis là. Mais pourtant, j'avais entendu et lu en préparant cette émission que vous souhaitiez qu'elle meure. Ah oui, je souhaitais qu'elle meure. Mais il voulait pas que je meure. Ah d'accord. Voilà, c'est ça. Donc c'est une fin, moi, que je trouve qui est plutôt... je la trouve dramatique, mais je la trouve ouverte. Pour moi, je la trouve ouverte. Et justement, puisqu'elle n'est pas morte, si on vous proposait un retour d'une femme d'honneur aujourd'hui, que diriez-vous? Non, c'est pas possible. C'était à 20 ans, c'est pas possible. Non. Je peux faire une autre histoire, mais pas la femme d'honneur. Par la suite de votre carrière, est-ce qu'il y a eu une étiquette, une femme d'honneur, qui a été difficile à porter, dont il a été difficile de se débarrasser? Alors, c'est pas l'étiquette la femme d'honneur, parce que moi, je l'adore, la femme. J'adore ce qu'on a fait. Je suis fière de ce travail. C'est l'étiquette que tous les acteurs des années 90 doivent porter. C'est l'étiquette des séries formatées des années 90. Donc, comme vous les avez tous reçus, je vais pas répéter ce qu'ils vous ont déjà dit. Et ça, par contre, on en souffre, les hommes comme les femmes. C'est-à-dire qu'on nous a rangés dans un tiroir. Et c'est très compliqué d'en sortir parce que on tourne plus de la même façon, parce que les écritures ont changé, les formats ont changé, et c'est très bien comme ça. Mais en fait, les producteurs et les diffuseurs confondent les personnages et les personnes, les humains, les acteurs que nous sommes. Les acteurs que nous sommes, on peut tout jouer parce que quand on a connu ce genre de rythme, on peut tout jouer. J'en suis intimement persuadée. Et tous mes comparses que vous avez reçus en sont intimement persuadés aussi. Par contre, pour arriver à changer l'inconscient collectif, c'est difficile. Et c'est pour ça que je suis au théâtre, c'est parce qu'au théâtre, il n'y a pas cet a priori. C'est-à-dire que je fais des choses très difficiles, avec des textes compliqués, des personnages compliqués. J'en suis extrêmement fière. Je suis entrepreneur de spectacle maintenant depuis 15 ans. Et ça, ce sont des rôles que malheureusement, on ne m'offrira pas à la télé. C'est dommage. C'est très dommage. On veut pas nous voir changer, en fait. On veut pas nous voir évoluer. Justement, vous parliez de théâtre. Ouais. Est-ce que vous pouvez me parler de vos projets actuels? Vous allez remonter sur les planches avec Juste une embellie, c'est ça? Que vous avez déjà joué l'année dernière? Que j'ai créé au Festival d'Avignon avec ma société qui s'appelle Yes Productions et avec ma grande amie et magnifique actrice Raphaëline Goupillot. Et cette tournée démarre au mois d'octobre, hein, donc jusqu'en janvier. Et l'année prochaine, et ça c'est un magnifique projet qui me tient très à cœur, je vais pour la première fois de ma carrière faire un seul en scène. Et donc, je vais créer en Avignon l'année prochaine, qui s'appelle Europeana. Et c'est l'histoire du XXe siècle. Donc, c'est un texte qui va être un peu épais, mais passionnant, absolument passionnant. Et c'est un vrai challenge. Hein. J'ai peur, très très peur. Je suis même terrorisée déjà maintenant, parce qu'il faut que je l'apprenne au mois d'août. Et c'est Virginie Lemoine qui fera la mise en scène. Donc, voilà, on a très hâte de travailler ensemble. Et je suis très très fière de ce projet. Et après, j'ai une super comédie. C'est pas des secrets, c'est parce que je sais que c'est sûr. On a fait la lecture avant-hier avec Olivier Marchal et on fait un couple improbable tous les deux et on a beaucoup ri. Voilà, donc c'est pour 2024, hein, 2023-2024. Mais bon, on est déjà mi-2022, donc ça va aller vite. À la télévision? Non, au théâtre. Au théâtre aussi. Ah, j'aimerais bien qu'on fasse un couple à la télé. Ça marche super bien tous les deux. Mais sur scène, c'est chouette en tout cas. Ce qu'on a fait avant-hier, c'était super. Et du coup, la télévision, vous avez... Pour l'instant, j'ai rien en vue. Si je vais faire une petite apparition dans la série, mais rien du tout, hein, je dois avoir 5-6 phrases, mais c'est pas grave, ça me fait trop plaisir. C'est sur Amazon avec Jean Dujardin. Ça s'appelle Alphonse, voilà. J'ai une scène avec Jean Dujardin et je suis trop contente mais c'est pas grand chose vraiment, mais je suis très fière d'être dedans, voilà. Et si on vous reproposait un rôle récurrent à la télévision, ça vous tenterait? Ah, j'ai rien contre les rôles récurrents. Il faut juste que la matière soit là. C'est-à-dire que il y a des séries que c'est vrai que je me suis gavée comme tout le monde et je pense que vous aussi, si vous aimez ça, pendant le Covid, on a tous sauté sur Netflix et j'ai découvert des séries mais qui m'ont rendu dingue, quoi. Non, vraiment, quoi. Des séries, toutes les séries scandinaves, déjà, les Norvégiens, les Danois, les Suédois font des séries sublimes. Et j'ai découvert un univers que je connaissais pas du tout, c'est les séries israéliennes.
Et là, je suis tombée par terre en découvrant ces acteurs incroyables dont on connaît pas le nom alors qu'ils sont immenses. C'est ça qui est génial avec ces plateformes, c'est qu'on découvre des acteurs absolument incroyables qu'on voit nulle part ailleurs. Pas au cinéma non plus d'ailleurs. Donc, moi, j'aimerais bien travailler pour une plateforme parce que je me dis, je les connais pas du tout, mais je me dis qu'ils n'auront pas l'a priori que les chaînes analogiques ont peut-être avec nous. Il y a moins cette image, voilà, très forte comme ça. Donc pourquoi pas. Non, c'est pas la récurrence qui me gêne, c'est que je ne ferai pas une série où j'ai le sentiment d'avoir déjà fait, quoi, tout simplement. Merci beaucoup, Mais Corinne. je vous en prie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le commenter, le partager. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle série culte. Rendez-vous sur toutes les plateformes de streaming pour vous abonner à Série Conique, le podcast de Télé 7 jours. Bonjour à vous qui nous écoutez. Vous avez des choses à dire ? N'ayez pas peur et prenez le micro. Que vous aimiez discuter avec des amis ou que vous ayez une envie débordante de partager votre passion ou de développer votre business, faites-vous entendre. Avec Acast, rien n'est plus facile que de lancer son propre podcast. Lancez-le, développez-le et générez des revenus en rendant votre podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Rendez-vous sur acast.com pour vous lancer. Et c'est gratuit.